Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on se place dans R3 muni de son produit scalaire usuel et on demande de construire une base orthonormée de l'ensemble P d'équations x moins y moins z égale à 0. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vais vous fournir deux solutions. Dans la première solution, on remarque que P d'équation x moins y moins z égale à 0 est un hyperplan de R3. Donc P est un plan. Pour trouver une base de P, il suffit de trouver dans P deux vecteurs qui soient non collinéaires. 1, 1, 0 et 1, 0, 1 vont faire l'affaire. Il suffit alors d'appliquer la méthode d'orthonormalisation de Gram-Schmidt à cette base. On pose donc G1 égale à 1 sur racine de 2 multiplié par le vecteur 1, 1, 0, ce qui nous donne un premier vecteur unitaire. On pose alors f'2 égale à 1, 0, 1, moins le produit scalaire entre 1, 0, 1 avec G1 fois G1. On obtient f'2 égale à 1 demi facteur du vecteur 1 moins 1, 2. Il n'y a plus qu'à diviser par sa norme pour obtenir le vecteur G2 égale à 1 sur racine de 6 multiplié par le vecteur 1 moins 1, 2. Et donc la famille des deux vecteurs 1 sur racine de 2 fois 1, 1, 0 et 1 sur racine de 6 fois 1 moins 1, 2 est une base orthonormée de P. Voici une deuxième solution qui repose sur le fait que dans R3, on peut travailler avec le produit vectoriel de deux vecteurs. On peut encore remarquer que P est un hyperplan de R3, mais cette fois-ci, on oriente R3 avec sa base canonique. Le vecteur U de composante 1, moins 1, moins 1 est un vecteur orthogonal au plan P. Ce vecteur est obtenu grâce aux coefficients de x, de y et de z dans l'équation de P. On choisit alors V, un vecteur quelconque dans P, non nul bien sûr. Je choisis ici le vecteur V de composante 1, 1, 0. Le vecteur W égale au produit vectoriel entre U et V est orthogonal à la fois à U et à V. Étant orthogonal à U, W appartient aussi à P, et W est égal au vecteur 1, moins 1, 2. On dispose maintenant de deux vecteurs V et W qui appartiennent à P qui sont orthogonaux entre eux. Il n'y a plus qu'à diviser chacun des vecteurs par sa norme pour obtenir une base orthonormée de P. Il se trouve qu'ici, on obtient la même base que pour la solution 1. En choisissant un autre vecteur V au départ, on aurait sûrement obtenu une base différente. Vous pouvez recommencer vos calculs avec le vecteur V égale 3, 1, 2 si vous voulez. On peut illustrer ça avec une figure en 3 dimensions. On part d'un plan et on regarde un vecteur U normal au plan. On choisit alors dans ce plan un vecteur V. On calcule ensuite le produit vectoriel U vectoriel V, ce qui nous donne un vecteur W appartenant au plan orthogonal à V. Et en divisant chacun des deux vecteurs par sa norme, on obtient une base orthonormée du plan. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.